j'allais. La marraine ne s'est pas seulement limitée à la distribution de cadeaux. Elle a aussi tenu à offrir quelques distractions à ses élèves. Distractions animées par un groupe de jeunes enfants bien moulés dans l'art. J'ai fait venir des contrées voisines, des charlatans les plus célèbres de la région. Mais, tenez-vous bien, les révélations sont les mêmes partout. Voilà, le sens du partage anime certaines personnes à tout moment. Serge Medewanou est de ceux-là qui estiment qu'il faut donner quand l'on en a. Jeudi dernier, il a offert aux populations de sa commune 300 sacs de riz et une enveloppe financière pour les fêtes de fin d'année. Suivez. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et Ernest Serge Medewanou est de ceux-là qui se le répètent chaque jour. Le jeudi 23 décembre, et pour la 13e fois consécutive, il a encore démontré à l'endroit de ses frères et sœurs de la commune de Toviklen. 300 sacs de riz auxquels viennent s'ajouter 500 000 francs CFA. De quoi passer les fêtes de Noël et du Nouvel An. Mon principal objectif sera atteint si vous me promettez qu'avec ces sacs de riz, vous passerez de beaux moments de la fête. Ernest Serge Medewanou n'est, à l'en croire, animé d'aucune ambition politique. Moi, je ne le fais pas pour solliciter vos suffrages pour une élection, députation municipale, président. Non. Ses proches en témoignent largement. Mais nous avions fait un constat amer l'année passée où il a eu la bonne volonté d'aider la population à la veille des fêtes, mais des gens ont transformé les dons en dons de partis politiques et ils ont distribué les choses dans leur chambre de manière que des gens en ont réservé pour leur foyer. Que cette fois-ci, ça ne soit plus comme ça. Jusqu'à son dernier souffle, les populations de la commune de Toviklen peuvent toujours compter sur sa bonne foi. Ernest Serge Medewanou les a rassurés à ce sujet. Rendons-nous à présent dans la cité d'Ekoboro, dans les différents marchés. Contrairement à l'année dernière, l'affluence des populations en cette veille des fêtes de fin d'année n'est pas perceptible. Beaucoup évoquent pour raison la cherté de la vie. Alassane Harouna, Moufid Sabouran ont fait un tour dans ces différents marchés. Quelques heures nous séparent de la célébration de la nativité de l'enfant Jésus. Dans les différents marchés de la cité d'Ekoboro, l'heure est déjà au ravitaillement en produits vivriers qui devront servir au mai de la Noël. Contrairement à l'année passée où la fête a été relativement belle, cette année, rien n'augure de l'éclat de cette célébration. Que ce soit au marché Azeke ou encore au marché dépôt de la ville, l'affluence des consommateurs n'est pas encore à son comble et pour cause, la crise économique qui sévit dans les ménages. Je suis venu acheter de l'huile, du riz. Je ne me prépare pas déjà pour la fête encore, à cause de la crise économique. Je vais pour chercher un cadeau pour mon garçon. J'ai un garçon seulement, donc il va la faire la joie pour la fête. Avant le temps, là, il n'y a pas l'argent. On voulait prendre les choses, tout est cher, tout est cher. Maintenant, je suis venu, je ne peux même pas acheter même une chose d'abord. Je promène d'abord. Avec cette faible affluence de la clientèle, ce sont des vendeuses qui sont directement touchées. Les produits vivriers tels le riz, les pâtes alimentaires et les boîtes de conserve qui sont souvent sollicités pour la circonstance ne le sont plus. Conséquence, les chiffres d'affaires ont sérieusement baissé. De temps en temps, ils viennent pour acheter, mais ce n'est pas du tout bon comme avant. Bon, d'ici à 2 jours, peut-être que le marché peut changer, mais pour le moment, on ne les voit pas du tout. Par rapport à Noël, je crois d'ici demain, ça va marcher. Sinon, pour le moment, on ne sent rien. Au-delà des produits vivriers, il y a également le vestimentaire qui entre dans les préparatifs de la fête de la Nativité. Les tenanciers de boutiques de tout cousu se contentent quant à eux de quelques clients qui viennent se ravitailler. Je suis venu payer des robes et des pantalons quand même pour la fête. C'est pas si cher quand même. Comme c'est pas tout le monde qui a besoin de jeans. Je suis venu faire les achats au marché pour la fête de Noël. Pour aller acheter un pantalon, maintenant je vais aller acheter quelques pains. Malgré la crise économique qui sévit en ce moment, la fête aura bel et bien lieu dans la cité de Ekoboro. Dans les différentes familles, on se contentera du peu dont on dispose pour semer la joie dans les cœurs des enfants.
Alors, présent à Natitengu, la fête de la Nativité aura également bel et bien lieu puisque les préparatifs vont bon train dans cette ville de Latakora. Akime Ousseini a fait le tour de quelques marchés. Constat. Un regard d'amour, une attention particulière et toute spéciale pour la progéniture. L'occasion est bien propice. La fête de la Nativité, c'est pour le 25 décembre. À Natitengu, les parents sacrifient à la tradition. J'ai payé la construction des enfants et les poupées pour ma petite fille. Bon, j'ai plus pensé aux cadeaux qui vont les aider à stimuler l'intelligence, les jeux de construction. Des cadeaux pour stimuler l'intelligence, le choix s'impose puisqu'il est formellement proscrit. Nous apprendons la vente des jouets incitatifs à la violence. Ici, il y a déjà une loi même qui nous a interdit ça. Il y a notre préfet depuis des années qui a demandé parce que ça donne des inquiétudes. S'il y a des parents qui entretiennent le suspense quant aux jouets à offrir, certains se font accompagner par les enfants eux-mêmes. Une fois qu'on est parent, on a des charges qu'on doit respecter. Oui, nous avons des charges que nous devons respecter et que c'est la raison pour laquelle j'ai amené la petite. Je suis venu avec eux pour qu'ils puissent faire leur choix. J'aurais pu faire le choix et emballer. Ils vont découvrir le cadeau. Mais je leur offre la possibilité de choisir ce qui les plaît pour qu'après il n'y ait pas de problème à la maison. J'aurais pu prendre un vélo, j'aurais pu prendre une chemise. Pour éviter ça, je les amène, ils font le choix. Cet enfant a préféré lui dispenser ses parents du déplacement. Je suis venu acheter quelques cadeaux. Quel genre de cadeau? Un jouet. Ce qui me plaît, c'est un game. Malgré cet éventail de jouets, on peut répartir bredouille. Le jouet que je veux n'est pas ici. J'irai ailleurs. Loin de ces stands au cachet esthétique, certains points de vente sont érigés pour satisfaire les parents les moins nantis, mais obligés de contenter leurs enfants. J'ai trouvé que ici il y a beaucoup de divers et qui peut me servir. Et ça coûte encore moins cher. Bon, c'est quelque chose, c'est symbolique pour flatter les enfants à la maison pour qu'ils soient en joie. Une fois les jouets achetés, il faut les emballer pour entretenir l'effet de surprise et du passage imaginé du Père Noël. C'est ici qu'on fait appel aux coiffeuses. Les parents font l'effort quand même de mettre les enfants à l'aise. La débauche financière est bien perceptible. Les enfants s'en soucient très peu. L'essentiel, c'est qu'ils se réveillent le 25 avec à leur chevet le cadeau de Papa Noël. Et puisqu'on parle de Noël et des cadeaux, les bénéficiaires, ce sont bien évidemment les enfants. Pourquoi ne pas demander leur avis quant au choix à faire? Eh bien, dans ce reportage de Catherine Tawes, les enfants égrènent leur chapelet de doléances à qui de droit. C'est déjà la fête de Noël. Les écoles, les organisations et toutes les structures s'affairent pour permettre aux enfants de passer d'agréables moments de fête. De leur côté, les enfants ont leurs petits vœux pour le Père Noël. Je veux que le Père Noël m'envoie à Avignon. Quel cadeau tu veux que Papa Noël t'apporte? Yo-yo. Je veux que le Père Noël m'amène une voiture. Moi, je veux que le Père Noël m'amène une vélo. Amène capitaine. Papa Noël est cadeau. Papa. Papa. Oui, qu'est-ce que tu veux que le Père... Si dans les écoles maternelles de Cotonou et environ l'heure est au coloriage du Père Noël et du sapin, d'autres revendiquent leur cadeau. Papa Noël, apporte-moi un habit et puis beaucoup de jouets. Cadeau, un poupée. Je devais que Papa Noël m'apporte à Avignon. Je veux bébé, voiture et cadeau. Tika, tika, atika tika tika, ataka naka, youpi. Ensemble on sort, bloc tout, trippé,
Ça, maternelle 2. Maternelle 2. Aujourd'hui et toujours. Ici, on peut s'offrir un moment de sommeil dans l'espoir de ne pas être oublié par le Père Noël. Dans tous les cas, la fête aura lieu. Voilà, vous les avez suivis, les enfants égrenaient leur chapelet de doléances. Vivement que les parents prennent note. À la veille de la célébration cette année de la Noël, les salons de coiffure et les ateliers de couture ne font pas encore le plein dans la cité des Koburu. C'est le constat fait par l'une de nos équipes de reportage à Parakou. La fête de la Nativité du Christ est presque à nos portes. Dans la ville de Parakou, rien n'augure de la beauté de cette fête. Dans la plupart des salons de coiffure sillonnés à quelques jours de la fête, patrons, patronnes et apprentis sont presque oisifs. Une situation que l'on impute à la morosité économique et à la décision de certains chefs d'établissements secondaires interdisant toute coiffure extravagante, ce qui réduit du coup la clientèle au niveau de ces salons de coiffure. Le ministre a dit aux élèves filles de se coiffer. Donc les élèves filles, il y a beaucoup qui se sont coiffés. Bon, c'est ça qui a fait que cette année-là, nous n'avions pas eu de travail. L'année passée, on a déjà commencé par travailler. Mais cette année-là, pas encore. Il paraît qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Quand on demande aux clients qu'est-ce qui se passe, ah, le temps est dur, vous-même, vous ne voyez pas. Actuellement, il y a une seule qui est là. Les autres sont là, ils ont déjà pris rendez-vous. Bientôt, ils seront là. J'en suis sûr que c'est qu'ils sont en train de chercher d'abord quoi manger avant de venir. Cette morosité, constatée au niveau des salons de coiffure, se ressent aussi chez les couturiers et couturières. La crise économique actuelle que traverse le pays ne permet pas aux parents de confectionner de nouvelles tenues à leurs enfants pour la Noël. Bon, l'année passée, bien vrai, il n'y a pas trop d'influence comme l'année passée. L'année passée, là, c'était plus que pour cette année. Cette année-là, bon, ça ne prend pas encore. Ça ne prend pas bien. Cette année, les fournitures coûtent plus cher. C'est pourquoi le travail n'est pas trop en abondance. La Noël est l'une des fêtes de fin d'année dont le minimum de sacrifice est obligatoire pour les parents afin que les enfants ne manquent de rien. Des fêtes de fin d'année sur fond de crise économique et financière. Parlons politique à présent. Du soutien pour l'Union fait la Nation, le PDPS de Edmouagua et le MDS de Saka Fikara ont rejoint la coalition des forces politiques UN. La cérémonie d'adhésion a eu lieu hier jeudi au siège du parti à Fifadji. Compte rendu Jean-Edmé Topé et Just Dorisso. L'Union fait la Nation compte désormais dans ses rangs deux nouveaux chefs de parti. Saka Fikara et Edmouagua sont à présent membres de ce grand ensemble. Avec le mouvement pour la démocratie et la solidarité MDS, l'Union fait la Nation compte fusionner et harmoniser les idées dans la vallée de Lomé pour l'atteinte de ses objectifs dans la perspective de 2011. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un acte protocolaire parce que depuis décembre 2009, nous devions poser cet acte. Lorsque vous recevez un apport qualitatif